Cette rencontre a transformé ma vie. Jésus, j'ai compris que c'était Jésus qui était là, présent, devant moi, et il m'aimait, moi, tel que j'étais. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai grandi dans une famille chrétienne, sur le papier, où il fallait être baptisé, avoir fait sa communion et être confirmé. Donc j'ai passé ce rituel, hein, et finalement, après, borne pleine, j'ai vécu mon adolescence d'une manière un petit peu agitée, dans une situation familiale un peu perturbée, à l'origine de souffrances, qui m'ont conduit, je dirais, sur des chemins un peu tortueux, dans l'obscurité, parfois les ténèbres, jusqu'à... finalement, j'ai poursuivi des études, j'ai commencé des études de médecine, et jusqu'à ce que je rencontre Martine. Voilà, j'étais plutôt dans l'ombre, non pas dans la lumière, et surtout dans la tristesse. Et j'ai rencontré Martine, qui elle était chrétienne. Donc ça a été ma première rencontre. Martine était joyeuse. Elle avait le sourire, beaucoup d'humour, et elle avait une foi qui débordait, vraiment. Et moi, j'ai été profondément bouleversé par Martine. On s'est rencontrés au mois de janvier et on s'est mariés au mois de décembre 1983. On n'a pas perdu de temps. Mais pour moi, ça a été vraiment bouleversant. Et en effet, c'est une aventure extraordinaire pour moi. Martine me disait, bien, on va à la messe. Je dis, oui, ça te fait plaisir, on va à la messe. Bon, très bien. Et puis, les mois, les années passent. 1 année, 2 années, 3 années, quelques années de mariage. Et notre première fille qui vient, Marjorie. Et puis, quelques années après, des jumeaux, garçon-fille, Florian, Lorraine. Et moi, je commence à traîner un peu des pieds pour aller à la messe. Bon, je suis pour faire plaisir à Martine, donc bon. Et là, la messe, voilà. Les années passent. Et notre fille aînée, qui a 6 ans, dit un jour, bon, puisque papa ne va pas à la messe, je ne vois pas pourquoi moi j'irai. Je ne vous raconte pas la tête de Martine, hein. Là, elle me dit, écoute, non, ça ne peut plus durer comme ça, quoi. Moi, je vais à la messe, toi, tu n'y vas pas, les enfants ne veulent plus y aller, donc il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Bien. Donc, elle a demandé à des amis, qu'est-ce que je peux faire. Donc, les amis lui ont dit, écoute, il y a un groupe de prière, donc on habitait Brest à l'époque, il y a un groupe de prière à Plougastel, un groupe de prière charismatique, tu vas pouvoir y aller. Bon, et Martine me dit, je veux un groupe de prière, si tu veux. Donc elle va au groupe de prière, puis là elle revient, et puis elle me dit, c'était très sympa, hein. Vraiment, bon, tu devrais venir. Groupe de prière, bon. Bon, puis je dis, écoute, si ça te fait plaisir, ok, j'y vais. Me voilà parti. Je vois un groupe de personnes, donc des chrétiens, et là, deuxième rencontre, des chrétiens joyeux. C'était la première fois que je rencontrais des chrétiens joyeux, mais vraiment très, 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 très joyeux, voilà, et joyeux d'être ensemble. Et en plus, il y avait une particularité, parce que donc ils chantaient les bras en l'air, voilà. Il y avait des chants un peu bizarres, ils appelaient ça chant en langue, je ne comprenais rien du tout, mais je trouvais ça très beau. Et c'était très joyeux, donc c'est plutôt sympa. Et puis en plus, il y a quelque chose qui m'a marqué. Okay.
Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est le fait que dans ce groupe, il y avait des personnes très très différentes. La première personne que j'ai remarquée, c'était une personne qui était manifestement SDF, qui était là. Il y avait un officier de marine, il y avait un médecin que je connaissais, il y avait des ouvriers, des agriculteurs, des personnes sans emploi, et il y avait des personnes handicapées. Donc vraiment, et tout le monde était là, joyeux de se retrouver, de chanter ensemble, de prier ensemble. Et ça m'a vraiment marqué, parce que je n'avais jamais rencontré ça. Et en plus, à l'issue du groupe de prière, ils sont venus me voir, me saluer, m'accueillir, et jamais j'ai été accueilli comme ça dans une assemblée un dimanche, jamais. Donc vraiment, je me suis senti accueilli tel que j'étais. Donc Martine me dit, comment tu as trouvé? Je dis, c'était super. Donc en effet, c'est bizarre, mais c'est quand même plutôt sympa. Donc voilà. Donc j'y suis allé, je l'ai accompagné finalement chaque semaine pendant quelques mois. Et puis nous sommes invités à participer, à être présents pour la confirmation d'un enfant, enfin d'amis que nous avions sur l'Oudéac. Et lors de cette confirmation, on s'était tous retrouvés après, enfin, voilà, on discutait. Et le grand-père qui était là, qui s'appelait Pierre, dit écoute, Didier, manifestement, tu devras aller faire une retraite. Une retraite, comment dire oui, enfin, plutôt non. Une retraite, franchement, c'est pas mon truc. Je vois pas ce que je ferais là. Bon. Quelques jours après, en fait, Pierre, c'était la 3e rencontre, m'a adressé un petit dépliant qui m'invitait à participer à une retraite sur l'accompagnement psychospirituel. Nous habitions Brest, c'était à Nîmes, et c'est dans la communauté des Béatitudes. Et je ne sais pas pourquoi, en lisant ce papier, je me suis dit, il faut que j'y aille. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, j'en sais rien. En tout cas, en lisant ça, je me suis dit, il faut que j'y aille. Et c'était une retraite qui était réservée donc, aux médecins, prêtres et infirmiers. Donc je traversais la France et j'y suis allé, sans trop savoir ce que j'allais vivre là. Et finalement, une retraite, donc des temps de silence, temps de prière, voilà, enseignement. Et le mardi soir, c'était la première semaine de septembre 1992, le mardi soir, il y avait une prière à 20h30, il y avait l'adoration du Saint-Sacrement et il y avait la prière des frères. Donc ça, c'était la 4e rencontre, la prière des frères. Donc des frères qui priaient pour nous. Moi, je ne sais pas pourquoi, je voyais des personnes aller vers 2 frères qui leur mettaient la main dans le dos, comme ça, qui priaient, voilà, avec des chants bizarres. Bon, et le Saint-Sacrement qui était là, mais je ne savais pas trop ce que ça représentait, voilà, je ne savais pas trop. Et puis finalement, je me suis dit, puisque tout le monde y va, j'y vais aussi. Même pas peur. Donc j'y vais, et puis donc des frères, voilà, tu veux qu'on prie pour toi? Oui, je suis là. Donc voilà, on y va. Donc ils prient pour moi. Je ne sais pas ce que j'ai demandé, je ne me souviens absolument pas. Et puis la prière s'est arrêtée, je suis retourné à ma place, et là, donc j'étais face au Saint-Sacrement, je me suis agenouillé, et là ça a été la rencontre décisive. Cette rencontre a transformé ma vie. Jésus, j'ai compris que c'était Jésus qui était là, présent, devant moi, et il m'aimait, moi, tel que j'étais, avec mes pauvretés, avec mes richesses, avec ce que j'étais, quoi, et tel que j'étais. Alors j'ai dit, Amen, merci Seigneur de m'aimer tel que je suis. Et ça a transformé mon existence, ça a transformé notre vie, ma vie personnelle, notre vie de couple, notre vie de famille. Et je rends grâce à Dieu aujourd'hui pour les 5 enfants que nous avons. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces rencontres, ces 4 rencontres décisives, ces frères qui sont venus à ma rencontre pour témoigner de leur foi. Et en premier, mon épouse Martine. Voilà, ces frères du groupe de prière,
Pierre et ses frères qui ont prié pour moi. Et aujourd'hui, le Seigneur m'invite vraiment à aller moi aussi à la rencontre de mes frères. Et ce matin, petit clin d'œil du Seigneur, j'ai rencontré une Christelle, qui est une sœur qui faisait partie du groupe de prière de Plougastel et qui est en situation de handicap, et je l'ai retrouvée ici ce matin. Merci Seigneur pour ces rencontres. Amen.